Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance de novembre 2021. Alors votre énergie de l'année est celle du 2 de denier, vous commencez à en avoir l'habitude. Et puis l'énergie comment ça s'appelle, l'énergie de votre mois, c'est le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça donne tout cela? Eh bien tout simplement la bataille. Voilà, on devra se protéger face à des attaques de l'extérieur. Et cela risque de vous perturber. Il va falloir résister, il va falloir tenir et vous défendre. Défendre votre projet coûte que coûte. Il est temps de montrer de quoi vous êtes capable, montrer que vous le voulez vraiment, en fait, que vous en voulez vraiment, que vous voulez vraiment cette personne, ce projet, cette chose, peu importe, je ne sais pas, je suis pas dans votre tête. Et puis, on vous dit courage, parce que on va vous faire douter de vos choix et de vos décisions et il va falloir ne pas céder malgré les galères. Pour d'autres, on va vous demander d'arrêter de résister contre ce qui doit arriver. Essayez de faire des compromis, histoire de vous dire que vous êtes à mi-chemin de votre objectif. Je pense que c'est à double tranchant pour ce mois-ci. Oui, il va falloir savoir ce que vous voulez et ne pas vous décourager. Mais ce n'est pas pour autant que la victoire est à portée de main. On parle de persévérance ce mois-ci. Alors je vous souhaite un bon mois et puis je vous laisse avec la suite de votre guidance et taureau. Bisous bisous. Coucou mes petits, non je vais les garder, mes petits taureaux. Alors pas de guidance ce mois-ci, simplement parce que j'ai envie de revoir comment je peux faire, donc je vais mettre en barre d'infos de toute façon pas de guidance. En soi j'en ai pas forcément beaucoup, mais ça me gêne pas d'ailleurs, ça m'arrange, mais voilà, ça m'arrange, mais voilà, voilà, on sait jamais, je sais que on sait jamais comment ça va se passer en fait, donc voilà. Donc voilà, en fait, tout simplement. On y va. De ce pas, merci pour les likes, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Donc voilà, on va pas tergiverser, on commence de ce pas. L'enjeu de ce mois, les taureaux, je suis désolée, vous allez voir mon ombre. Je vais essayer de ne pas vous gâcher le soleil. Est-ce que vous voyez? Oui, il voit. 3 d'épée. Ah. Ouf. Ouh là là, ce serait de guérir votre petit cœur blessé. De guérir votre cœur blessé des blessures. Voilà. Votre enjeu, c'est vraiment de vous pencher sur vos blessures de l'enfance, blessures sentimentales, mais les blessures. Voilà. Le thème, c'est focus on your blessures. En plus, je vous ai dit, hein, ça va pas être facile votre mois. C'est quand même, on a quand même un 7 de bâton, je crois. Oh là là, oh là là, purée. J'étais sûre, j'étais blessure sentimentale, peine de cœur. Qu'est-ce que je sors? Le 2 de coupe. Bah oui. Hein. Et pas forcément des peines de cœur. Pour le coup, c'est des liens. C'est des liens affectifs. Hein. Au niveau des liens affectifs, des mamans, papas, des liens très très forts. Des liens d'amitié très très fortes. Guérir des blessures, des trahisons faites par des liens d'amitié très très fortes. Ou tout simplement des peines de cœur. Voilà, des trahisons. Voilà, il va falloir guérir tout ça. Il y a de la rancœur. Hein. Il y a de la rancœur. Qu'il s'agirait de guérir. Il y a des liens, malgré votre amour fou pour ces personnes, qu'il faut couper parce que de toute façon, elles ne vous donnent pas autant de crédit que vous leur en donnez. Ça peut être des liens familiaux qu'il va falloir, voilà, des blessures liées à des liens familiaux, relationnels, amis ou amour. Et ou amour. Parce que, hein, alors excusez-moi, on va enlever ça parce que j'ai très chaud. Votre leçon d'octobre qui vous sera utile pour novembre. Alors, attendez, je vais voir si on voit bien. 10 de bâton. Je pense qu'il y a des choses à lâcher. D'accord? Il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à laisser tomber. Voilà. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des choses qui vous nuisent et qu'il faut tout simplement laisser tomber. Laisser tomber. Non, mais il s'agit de juste... Tu ouvres les bras et pouf, toutes les bûches que tu portais, tous tes fardeaux et c'est fini. Voilà. Laisse tomber. Laisse tomber. Il y a des choses parfois, quand on arrive au bout du bout, il n'y a plus rien à faire en fait. Laisse tomber,
Et nouveau départ, c'est le même conseil exactement qu'on avait eu pour les béliers. Exactement, je pense que j'avais eu les deux en même temps. Laissez tomber. Bah voilà, laissez tomber. Il s'agirait de laisser tomber. Laissez tomber, stop. Et partez, prenez ce que vous avez. Partez avec vos compétences, avec ce que vous avez, avec vos valeurs, avec ce que vous avez pu donner. Et là, c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à vous épanouir. Il est temps de prendre un nouveau départ, de partir, quoi. D'arrêter de... Non, laisse tomber. Il y a peut-être un apprentissage, des choses qui ne vous plaisent pas. On vous dit de laisser tomber, laisse tomber. C'est, tu es allé au bout du bout, tu as cherché ta raclée, ta re-raclée, ta machin. Laisse tomber. Il y a des gens, il y a des personnes. Vraiment, prenez ça comme ça part. Laissez tomber. En plus, on avait le set d'épée, le set de bâton où il faut défendre vos projets. Alors, soit vous laissez tomber, soit vous laissez tomber le fait d'être soutenu, soit vous cédez à vos envies, que vous avez envie de vraiment réellement de manifester. Mais voilà, en tout cas, il faut, dans tous les cas, il y a quelque chose à laisser tomber, mais ça dépend des points de vue des gens. Alors, au niveau du professionnel, 10 de coupe, bah, c'est génial. On se sent comme à la maison, on se sent comme le bonheur. C'est le bonheur total. On est totalement épanoui au niveau professionnel. On se sent très très bien. On se sent comme à la maison. On a trouvé sa place en fait. On sent qu'on a trouvé sa place. Et les gens vont nous faire comprendre à quel point on est important pour eux, à quel point tu fais partie de la famille maintenant. Le monde, le succès, vous allez réussir, c'est le succès. Vous allez rencontrer du beau monde qui vont vous permettre, vous allez rencontrer peut-être même votre famille d'âme, des membres de votre famille d'âme, c'est-à-dire ces âmes sœurs en fait. Professionnelles, où vous vous dites purée, mais on ne pouvait que travailler ensemble en fait, parce qu'ensemble on est tellement bien, on est tellement à l'aise, on travaille tellement bien, on est tellement efficace. Voilà, ça peut être des personnes, purée, cette équipe, elle est géniale. J'adore, c'est une nouvelle page de c'est un succès. En fait, tout ça là, c'est derrière vous. En fait, tous ces peines, tous ces trahisons, c'est derrière vous parce que vous allez vous rentrer dans un nouveau portail, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle quête. Et c'est magnifique. On a quand même 2 cartes qui signifie la fin et des putains de fins heureux, succès, bonne note, réussite à l'examen, 10 de coupe, happy end, il fut heureux et eurent beaucoup d'enfants, et puis c'est pas ce qui va se passer forcément parce que puisqu'on a le 3 d'épée. Après j'espère que là on nous dit ça, mais vous allez vous sentir tellement bien, vraiment bien, vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être même voyager, vous allez être très 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 bien, c'est très positif. Au niveau sentimental, de toute façon on a la protection, hein, c'est protégé pour vous quoi qu'il vous arrive. Au niveau sentimental, vous êtes protégé pour ce semestre. Cavalier d'épée. Ok. Je pense qu'il y aura, on va s'affirmer, on va quand même compléter le cavalier d'épée parce que 7 de... Ouais, on a quand même le 7 d'épée. Qu'est-ce que j'avais dit Et en plus, j'avais dit un truc intéressant pour les taureaux. C'était... alors, 7 d'épée, 7 de bâton. Protection. Je sais pas si c'était 7 de bâton pour ce mois. Je vais voir. Je vais vérifier. Hein. Juste 2 secondes. Oui, ça. 7 de bâton. Ça vous demande du courage, hein. Je pense que c'est une nouvelle vie à deux. Soit si vous emménagez ensemble, c'est une nouvelle vie à deux. Si vous êtes en couple, oui, il y aura certaines disputes, un peu de nervosité des deux côtés, c'est-à-dire vous serez stressé. Donc peut-être il y aura des suspicions de mensonges, des suspicions tu m'as pas tout dit, tu m'as un peu trahi. Vous allez même croire que votre autre vous trompe alors que franchement c'est protégé, donc je ne pense pas. Mais il y aura de la nervosité et parce qu'il y aura des mémoires ou des peines de cœur, des blessures du passé qui vont ressurgir et du coup ça risque de mettre des tensions et beaucoup de nervosité. Mais on va pas se dégonfler contre... en fait on veut défaire tout ce qui a été tissu de mensonges au niveau sentimental. On veut que ce soit protégé, donc pour que ce soit protégé il faut qu'il y ait des bonnes choses à protéger aussi en fait.
Voilà, il faut défaire le vrai du faux, on veut le beurre et l'argent du beurre, on veut tout, mais en même temps on sait que c'est pas possible. Et quand on nous dit ah c'est pas possible, alors forcément on dégaine l'épée. Voilà, donc il va falloir faire le tri. Qu'est-ce que ces comportements, cette nervosité, ce côté capricieux révèle sur votre relation, révèle de vous? Est-ce que c'est toujours l'autre le coupable? Je ne pense pas. Donc attention, on va quand même compléter. On va démasquer des gens. Hein. Il y a des choses qui doivent se travailler. On vous demande de la patience. Ce n'est pas le bon moment de vous séparer. Enfin, si vraiment cette personne est méchante et vous fait du mal, c'est le bon moment de partir. Oui, forcément, c'est le moment de partir. Voilà, moi, clairement, une personne toxique, quelqu'un qui vous fait du mal et vous ne vous sentez pas avec cette personne, au mieux, vous faites un break. Voilà. Au pire, vous faites un break, au mieux, vous partez. Et avec le 7 de denier, c'est qu'il y a des choses encore qui germent, il y a des choses encore à travailler, il y a des choses encore à germer. 7, 7, 7. Il y a du 7, que du 7. Et là, en fait, il y a des choses à... Voilà, on se découvre un peu plus. Voilà, comme ça me fait penser aux gens qui emménagent ensemble. Donc, on se découvre un peu plus. On enlève les masques de la séduction. On commence à voir les défauts de chacun. Et on commence à les appréhender. Donc, il peut y avoir un peu de nervosité. Et justement, on vous demande de la patience, de patienter. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ouais, c'est quelque chose à travailler. Il faut prendre soin de l'autre, prenez soin de l'un de l'autre, chouchoutez-vous et tout va mieux aller. Parce qu'il y a des choses à détoxifier, surtout vous, de votre passé, parce que je pense que ces réactions sont des réactions du passé. Et vous sachez que la personne qui est en face de vous n'est plus la personne du passé, donc laissez-lui une chance. Au niveau du célibat, pareil, on risque d'avoir beaucoup de nervosité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se révèlent à nous. Il y a des réminiscences du passé qui ressortent, ce qui peut nous empêcher, qui peuvent nous rendre un peu nerveux, un peu pressés. Pressés de faire ci, pressés de faire ça. Pressé de faire ci, pressé de faire ça, pressé d'aller, vous voulez peut-être aller même trop vite, vous disperser, vous savez plus où vous donner de la tête. Sachez que vous êtes protégé, certes, vous inquiétez pas, mais on sent de l'anxiété en fait de votre part et on vous dit que c'est pas parce que vous voyez pas une évolution que vous n'évoluez pas. Vous voyez. Pour les crushs, là franchement c'est la cata. Le fait que l'autre, le silence de l'autre, il y a de la nervosité, vous voulez aller vers l'autre, mais en même temps, vous savez que vous devez attendre, vous êtes dans l'attente en fait. Dans tous les cas, vous êtes dans l'attente et au niveau amoureux, on sent qu'on est dans l'attente et du coup ça nous ramène de est-ce que je peux pas le beurre de l'argent et l'argent du père, est-ce que je me fais manipuler, de toute façon tout le monde me trompe, est-ce que je me fais tromper, est-ce que ceci, est-ce que cela, donc ça peut vraiment pourquoi cette d'épée j'ai retourné mon jeu. Pourquoi le 7 d'épée, dites-moi. 7 d'épée, pourquoi? Ouais, voilà, c'est des peurs du passé, la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, hein, la peur de ne pas être assez bien, d'être vu comme pas assez bien. Voilà, quoi. De toute façon, est-ce que je plairai encore un jour? C'est très brouillon, mais en même temps, c'est pour ça que je joue sur plusieurs tableaux, parce que j'ai peur. Ça peut être ça, hein. Vous pouvez aussi être dans le côté, je sais pas si peut-être vous êtes tenté par le diable, dans le sens où vous êtes tenté par d'autres personnes et vous ne le dites pas forcément. Et on vous dit d'attendre encore. Hein. N'allez pas noyer votre chagrin en allant courir plusieurs chevaux pour ne pas trop vous attacher, parce que finalement, pour vous, ce serait pas une bonne idée. D'accord? En plus, il n'y a que des choses positives qui vous arrivent, donc... Allez, au niveau du quotidien, le jugement. Donc, il y aura beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, des contacts avec l'au-delà, hein, si vous êtes croyant, machin. Ouais, il y aura de la légèreté quand même. Hein, il y aura beaucoup de compréhensions qui seront légères. Vous aurez peut-être des synchronicités d'ancêtres, de personnes portées disparues. Quand je dis des contacts avec les défunts, c'est pas forcément que vous avez médium. C'est par exemple, ma maman, elle aimait beaucoup manger une tarte tatin à telle heure. Et justement, à cette telle heure... vous voyez, je sais pas, que les seules pâtisseries qui restent dans la boulangerie, c'est une tarte tatin. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, voilà. Des trucs comme ça, des trucs qui peuvent vous parler qu'à vous et qui sont entre les défunts et vous. Donc il y a une sorte de complicité avec les défunts. Hein. Donc, d'accord, une sorte de complicité avec la mort, avec ceux qui sont partis. Vous allez vous sentir soutenu par les autres. Il y aura une sorte de réminiscence de votre enfance. Et ça va vous faire comprendre plein de choses. Et chaque chose qui va arriver
cette petite synchronicité qui va vous rappeler l'enfance, la complicité, le passé, les machins, la nostalgie du passé, mais la nostalgie bien vécue quand même, et bien bah, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien et en fait vous allez vous dire mais c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et ça va vous permettre d'avancer dans tous les cas, de prendre vos responsabilités et d'avancer. Ce que vous pouvez manifester, si et seulement si vous bossez dessus. Voilà, le valet de denier. Vous pouvez commencer à voir ce que vous voulez. Commencer à étudier, à commencer une formation. Donc les études, clairement. L'ermite et les études. Donc du coup, s'isoler un peu pour mieux vous concentrer sur vos études, sur votre professionnel, sur vos projets, sur ce qu'il y a à concrétiser, d'accord? Sur vos compréhensions intérieures, sur votre créativité, sur comment je peux faire pour manifester telle ou telle chose dans ma vie, comment je peux investir ce que j'ai, ce potentiel que je peux palper, parce qu'on voit ici une réussite professionnelle, mais on peut vraiment se remettre en question, être dans l'introspection, mais est-ce que j'investis bien en moi? Parce que s'il y a autant de problèmes au niveau relationnel, autant de blessures, c'est que peut-être avec soi-même, on se donne pas assez d'amour et du coup on attend que les autres le fassent, mais en fait mes chéris, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a des choses à purifier, bien sûr, et vous avez l'occasion de les purifier. Est-ce que je peux rajouter une carte? Parce que franchement, le soleil, c'est génial. Donc du coup, y voir plus clair dans tous ces petits schémas. C'est génial. Allez, l'avertissement pour vous, ça a été l'impulsivité, ça a été l'as de bâton. Être 5 de denier et reine de bâton. 5 de denier, reine de bâton, ce besoin de plaire, ce besoin qu'on nous écoute, ce besoin qu'on aille dans notre sens absolument. Et en fait, on vous dit voilà, donc ce besoin, donc du coup, dès que les choses ne vont pas dans notre sens, on s'énerve. Et en fait, on vous dit clairement que ça dénote d'un besoin de plaire. La reine de bâton, c'est comme l'impératrice, elle veut plaire. Mais elle veut que les autres la soutiennent, elle veut que les autres lui donnent de la force, mais est-ce qu'elle-même, elle sait se donner de la force? Non, 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 non. Pareil, il y a quelque chose de vide, il y a un manque affectif, il y a un manque qui revient, il y a des peurs qui reviennent, la peur de manquer, la peur de rien avoir, la peur des finances. Du coup, on a trop peur de cramer son argent, du coup, on reste sclérosé. On a trop peur de ne pas être soutenu. Et en fait, on vous dit que non, croyez en votre victoire. Vous doutez trop de votre victoire, en fait. Vous doutez trop, vous attendez trop que les gens vous soutiennent. Mais soutenez-vous vous-même. Encore une fois, les gens, ils vont pas... En fait, ce mois-ci, avec le 7 de bâton, les gens ne vont absolument pas aller dans votre sens. Les gens vont absolument pas être d'accord avec vous. C'est à vous, soit de comprendre que votre victoire, elle va arriver plus tard et que c'est à vous de persévérer, ou c'est à vous de comprendre que, en fait, je compte sur moi-même. Vous allez réussir à compter sur vous-même, à vous faire vous-même, à commencer à vous faire vous-même. Et c'est génial. C'est génial. Vous êtes votre premier supporter. Si ça ne commence pas par vous, ça ne commencera nulle part d'autre en fait. Je vous engueule un peu, mais voilà. Le nouveau départ, il vient de vous. Hein. C'est pas le « oui, on te soutient ». Personne. De toute façon, quand il y a de la flamme, c'est à vous de l'attiser, de faire en sorte que ce soit un grand foyer qui vous réchauffe. C'est à vous de vous réchauffer vous-même. Arrêtez de chercher que les autres vous réchauffent. Alors, au niveau du conseil, je ne sais pas si vous voyez, moi je vais m'éloigner, c'est le 3 de bâton. 5 de bâton. On vous conseille de vous entraîner, de continuer à vous battre, d'accord ? De ne pas avoir peur du conflit. S'il faut rentrer en conflit, il faut qu'on rentrera en conflit. Et vous avez la force pour. Non seulement vous avez la force physique, mais vous avez la force mentale pour y arriver. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Allez, on va voir nos 2 cartes. Retard. Il y aura des retards, mes chéris. Et séparation. C'est pas le moment de se séparer. Voilà, donc pour ceux qui veulent se séparer, attendez encore un peu, même si... mais alors, encore une fois, pour les personnes qui sont toxiques, machin, que vraiment c'est des pervers, séparez-vous, d'accord? Mais voilà, c'est juste des retards. C'est pas le moment de se séparer d'un projet, je pense, pour la majorité d'entre vous.
parce que c'est juste un retard, et ce retard, parce qu'il vous permet ce mois-ci, s'il y a eu des retards, c'est parce que si ce mois-ci vous vous sentez un peu retardé, tout simplement parce qu'il y a des choses à prendre en compte. Alors la séparation, 4 de... Ouais. Même si vous vous ennuyez, même si ça vous fait chier, même si je pense que pour certaines personnes vous vous ennuyez dans votre couple, peut-être vous n'arrivez pas, ça vous ennuie la situation dans laquelle vous êtes en couple, c'est pas le moment de se séparer. Pour les personnes toxiques, pour les personnes qui sont vraiment dans des problèmes, vraiment qui se font maltraiter, vraiment elles souffrent, vraiment elles pleurent tout le temps, faites un break, au moins un break, ou éloignez-vous de cette personne au moins. Faites en sorte de retrouver la tranquillité. Ici, où c'est pas le moment où justement, il y a une phrase qui me vient de Ben Mazué, je ne suis pas très originale, c'est l'ennui qui a fait de moi ce que je suis, pourtant je la fuis comme la peste. Je le fuis ou je la fuis. L'ennui où je le fuis comme la peste. Donc non, ces états d'ennui, de latence sont là pour faire comprendre que oui, justement, j'ai envie d'aller autre part. Mais il y a des retards, et les retards, ce n'est pas mauvais. Ici, s'il y a des retards, c'est qu'il y a des choses à améliorer encore une fois. Pour les couples, pour qui c'est vraiment compliqué, qu'est-ce que vous compensez par rapport à la séparation? Moi, si c'est vraiment compliqué, prenez un nouveau départ. D'accord? C'est compliqué. C'est la porte de sortie idéale, en fait. D'accord? Clairement. Parce que on n'est pas né pour souffrir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport encore au retard? Parce que je sens, hein. Retard, c'est que le retard, c'est une bénédiction. C'est pour vous permettre de regarder d'autres choses. S'il y a des retards au niveau des travaux, par exemple, de travaux, des choses comme ça, mais c'est justement fait pour que vous voyez mieux les choses. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, je vous aime. J'espère que votre guidance vous a parlé. Moi, elle m'a vraiment fortement parlé. Et puis, bisous, bisous.